Je pense que la vraie question côté marque ou distributeur, quand on se lance dans la marketplace et qu'on a déjà une offre en propre, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va chercher avec cette marketplace pour faire du complément d'offres, de la curation, aller chercher de nouveaux clients, faire de l'acquisition. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolès, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data et IA, supply chain, expérience client, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi agencement et équipement des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise, nous partagerons leur mission, leur stratégie, mais aussi leur regard sur les tendances et vous donneront de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine de Souza, CEO Le Bon Coin, célèbre site web français de petites annonces. Durant cette très riche discussion, nous reviendrons sur son parcours dans l'univers de la maison et de la déco, ses missions et les transformations qu'elle opère. Amandine nous partagera son expertise sur le thème des marketplaces, dont elle est la mentor pour le salon, mais aussi son regard sur l'IA. Bienvenue dans les voies du e-commerce, Amandine. Bonjour Claire. Alors Amandine, j'ai enregistré il y a peu de temps un podcast avec Lisa Nakaham. Je commençais par dire qu'elle avait baigné dans la chaussure depuis son enfance, puisqu'elle est la CEO de Jonac. En ce qui vous concerne, lorsqu'on regarde votre parcours, c'est plutôt le fil conducteur de la maison et de la déco. Exactement. Je pourrais même dire du commerce en fait. Mes parents étaient disquaires à Grenoble, donc j'ai vraiment grandi dans leur boutique. Et ensuite, c'est vrai que c'est la maison. Mon premier job chez Casino, j'étais directrice du secteur de la maison avant de prendre l'ensemble du non-alimentaire. Ensuite, j'ai rejoint Westwing, un site de vente privée de mobilier décoration. C'était vraiment un pure player où j'ai dirigé la France, une super aventure pendant 3 ans, avant de rejoindre le BHV, où j'ai pris la direction générale. Et là, c'est vrai que quand on aime l'univers de la maison, c'est vraiment le temple de la déco, du bricolage, des loisirs à Paris et autour de Paris. Donc ça, c'était vraiment aussi une grande fierté de pouvoir diriger ce grand magasin. J'avais aussi d'ailleurs les achats brico, loisirs et maison pour le groupe Galeries Lafayette, puisque le BHV appartient aux Galeries Lafayette. Et puis Le Bon Coin, naturellement, il y a énormément de catégories, mais l'univers de la maison de seconde main, on est le site de référence d'échanges entre particuliers, de tout ce dont vous avez besoin pour votre décoration et équiper votre maison. Il y a un an, vous avez rejoint Le Bon Coin en tant que directrice générale. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'ADN actuel de l'entreprise, mais aussi de vos missions ? Le Bon Coin, c'est une entreprise qui a 18 ans cette année. C'est vraiment le site de référence d'échanges entre particuliers pour tout ce dont vous avez besoin pour équiper votre maison, pour vous équiper vous-même, mais au-delà, puisqu'on a aussi l'univers de l'immobilier, de l'automobile, de l'emploi ou de la location de vacances. C'est à peu près 1500 collaborateurs en France. Et ça appartient à un groupe, Adevinta, qui est présent surtout en Europe, mais aussi à l'international, avec des activités notamment au Canada. Mais nous, on travaille en étroite collaboration avec nos collègues d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et du Benelux. Très bien. Et en ce qui concerne vos missions ? Alors, c'est vrai que le Bon Coin, c'est génial puisque ça répond tout à fait aux attentes des Français et des Françaises, à savoir de pouvoir consommer en étant responsable, puisqu'on va acheter des produits de seconde main, donc travailler sur la circularité, et dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat, de pouvoir acheter des produits qui sont moins chers que leur équivalent neuf, entre 45 et 50% moins chers. Donc, on est vraiment la solution idéale de consommation pour les Français et les Françaises. C'est pour ça qu'on a entre 28 et 30 millions de visiteurs uniques chaque mois sur la plateforme. La mission principale, je dirais, c'est de faire de la seconde main le premier choix. C'est vraiment ce que j'ai, moi, à cœur tous les jours, d'accompagner l'entreprise à l'échelle européenne. Le Bon Coin existe dans d'autres pays, ce que je vous disais.
chacun sa plateforme, chacun sa marque. Évidemment que les marques locales vont rester, mais on doit faire converger nos plateformes à l'échelle européenne pour être encore plus précis dans nos expériences utilisateurs demain sur nos différents segments. Et puis, en tant qu'entreprise responsable aussi, et entreprise de la tech, on travaille sur notre bilan carbone et comment on arrive à développer une plateforme plus responsable en faisant moins appel, par exemple, à l'énergie des data centers. Et donc aussi, nous-mêmes, on travaille au-delà de ce qu'on produit de positif avec la circularité à réduire notre empreinte sur la planète. Alors Amandine, vous avez aussi des enjeux de transformation importants puisque l'objectif, c'est de passer à un modèle d'e-commerçant. Comment est-ce que cela s'opère concrètement ? Alors c'est vrai qu'on est un site de petite annonce, donc vraiment historiquement un média où les particuliers et les professionnels, notamment de l'immobilier et de l'automobile, diffusent leurs petites annonces. Pour accéder à plus de clients potentiels et répondre à ce besoin de, si vous ne trouvez pas votre produit à vendre ou à acheter dans votre environnement proche, même si on préfère que ce soit le cas, on a encore 80% de nos échanges qui se font en face à face, on a développé tous les services d'un e-commerçant, c'est-à-dire du paiement sécurisé, de la livraison via la plateforme, soit chez vous directement, soit en point relais, soit en casier, et de plus en plus de services pour vraiment sécuriser les clients et les clientes qui auraient encore des réticences à consommer de la seconde main et pour vraiment faire que l'achat de seconde main soit aussi facile que l'achat de produits neufs. Il y a aussi des incentives par rapport aux utilisateurs, il me semble. Exactement. Comme un e-commerçant, aujourd'hui, vous allez avoir accès à des promotions où on a des week-ends où la livraison est à prix extrêmement réduit. On a aussi développé ce qu'on appelle l'achat en lot. Si vous achetez plusieurs produits à un même vendeur, il est capable de vous faire un discount, ce qui fonctionne très bien, par exemple, pour les vendeurs qui veulent se séparer de leurs vêtements pour enfants. Quand vous avez plein de pièces de Babygo, par exemple, c'est vrai que l'acheteur ou l'acheteuse peut être intéressé à en acheter plusieurs. Et donc là, on peut vous faire un prix dégressif en fonction du nombre d'articles que vous achetez. Et pour les projets à venir ? Pour les projets à venir, on a encore énormément de choses à faire pour notamment accompagner les professionnels. Donc, on devient aussi une marketplace, notamment sur les biens de consommation, ce qu'on appelle le re-commerce. C'est comment on les accompagne dans le cadre de la loi AGEC pour qu'ils puissent vendre sur le bon coin leur retour e-commerce, leurs produits de seconde main, leur matériel d'exposition, les produits qui sont légèrement endommagés, dont ils ne savent pas toujours quoi faire parce que ça ne cohabite pas toujours très bien avec leurs produits neufs en magasin ou sur leur site web. Ils le font souvent dans leur écosystème, mais moi je suis convaincue qu'en ayant cette audience unique sur le bon coin d'acheteurs et d'acheteuses vraiment appétentes à la seconde main, qu'on peut le faire aussi en partenariat complémentaire à ce qu'ils peuvent faire par ailleurs. Amandine, vous venez de parler des marketplaces, ça tombe plutôt bien puisque vous avez accepté d'être mentor de cette thématique dans le cadre de l'édition 2024 du Salon Paris Retail Week. J'aimerais avoir votre regard, savoir quels sont pour vous les enjeux, voire les challenges dans ce domaine. On voit vraiment que c'est un modèle qui a fleuri depuis quelques années. Je pense que la vraie question côté marque ou distributeur, quand on se lance dans la marketplace et qu'on a déjà une offre en propre, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va chercher avec cette marketplace pour faire du complément d'offres, de la curation, aller chercher de nouveaux clients, faire de l'acquisition. Mais c'est vrai qu'on a vu au départ une ouverture à un nombre infini de références et la tendance actuellement, c'est plutôt de se recentrer sur quelques marques et produits qui sont vraiment complémentaires de l'offre en propre que la marque ou le distributeur peut avoir. On a un vrai enjeu de performance. C'est très en lien avec tout ce qu'on voit autour du retail média. C'est vrai que quand on est une marque et qu'on se pose la question d'être diffusé sur une marketplace, aujourd'hui, il en existe beaucoup, des marketplaces généralistes ou plus spécialisées dans certaines catégories de produits. Donc, on a un peu l'embarras du choix. Donc, comment choisir la bonne marketplace ? Ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. On la retrouve souvent, cette problématique. Oui, bien sûr. Quand on est, je ne sais pas, une marque de vêtements, on a son propre écosystème et on se dit où est-ce qu'il est le plus pertinent que je sois diffusé en complément de mon site et de mes magasins. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'embarras du choix. Donc, la performance, c'est-à-dire l'image de marque, la visibilité et l'adéquation avec la marque partenaire, évidemment, c'est important, mais aussi la capacité à vendre les produits. Donc, l'efficacité de la marketplace, c'est des sujets qui comptent.
Et donc, c'est là où le retail média fait son apparition, d'être un accélérateur de vente des produits et de rotation. Donc, évidemment qu'on a des marketplaces qui sont plus ou moins efficaces. Et puis, il y a un enjeu, évidemment, qui est encore plus proche du Bon Coin, c'est l'essor de la seconde main. Et sur ces enjeux de circularité, et là aussi, qu'est-ce qu'on fait de nos produits? Comment on devient un acteur sur ces sujets-là quand on est une marque ou un distributeur? Je le disais, on peut le faire soi-même dans son écosystème, mais aussi en partenariat avec d'autres marketplaces comme le Bon Coin. La seconde main, c'est véritablement un enjeu majeur pour votre entreprise. C'est vrai que le Bon Coin, c'est vraiment son ADN. Ce qu'on fait, nous, à l'origine, c'est vraiment de mettre en relation des particuliers qui, d'un côté, n'ont plus besoin de leurs produits et de l'autre, sont en recherche de ces produits-là et de faire matcher cette offre et cette demande, idéalement dans un rayon géographique assez proche. C'est plus de 59 millions de rencontres qui sont faites chaque année grâce au Bon Coin entre les acheteurs et les vendeurs, mais aussi de le proposer partout en France grâce à ces services de e-commerçants. Alors, une autre question, c'est une question qui concerne l'intelligence artificielle, puisqu'elle est au cœur de toutes les discussions. On va d'ailleurs en parler lors du salon. J'aimerais avoir votre regard, j'aimerais savoir comment vous percevez l'IA. L'IA, c'est quelque chose avec laquelle on travaille depuis longtemps au Bon Coin pour aider à plusieurs endroits l'expérience utilisateur, notamment dans le dépôt d'annonces. Quand vous allez commencer à écrire les premières lettres du produit que vous voulez déposer, imaginons que vous déposiez un bureau d'enfant, vous allez écrire bure et le mot va se compléter et on va vous accompagner pour que le produit soit le mieux décrit possible et soit rangé au bon endroit. Parce que quand on a 72 millions d'annonces en ligne à l'instant T, c'est vrai que quand vous allez faire de la recherche de produits en tant qu'acheteur potentiel, il faut que quand vous appeliez les mots, ce soit les bons produits qui viennent. Donc, l'arborescence et la façon dont vous allez déposer votre annonce, c'est extrêmement important. Et donc là, on vous aide. L'IA aide aussi à sélectionner le bon transporteur en fonction du produit que vous allez déposer et aide plus loin dans la chaîne de valeur où les premières questions que vous allez poser en interaction avec notre service client, l'IA peut déjà faire des scripts et répondre à une grande majorité des questions. C'est en complément avec l'humain, c'est très important. Évidemment, c'est une première couche et ensuite, si l'IA ne répond pas suffisamment, l'humain prend le relais derrière. Oui, c'est des services finalement qui ne sont pas toujours perceptibles par le client. Finalement, c'est quelque chose d'intuitif. Ça facilite vraiment la vie des clients professionnels, des utilisateurs de la plateforme, mais aussi de nos équipes en interne. Et là, on entre dans une nouvelle ère avec l'IA générative, où on a énormément de use cases qui sont en cours d'étude ou en déploiement au Bon Coin, avec un enjeu de comment on accède à nos plateformes demain avec les agents conversationnels. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à la façon dont vous accédez au Bon Coin aujourd'hui? Comment ça va changer l'usage de la plateforme? Par exemple, vous êtes à un dîner, il y a une amie qui a une très jolie robe et vous avez envie d'avoir la même, vous la prenez en photo, vous la postez sur le Bon Coin et là, on appelle tous les produits identiques ou similaires pour vous faciliter dans le visual search. Ça, c'est des choses qui vont arriver très vite, juste pour donner un exemple. Mais aussi pour les équipes en interne, l'IA générative, ça permet vraiment d'avoir des copilotes pour le service client, pour nos équipes de développeurs. On a des morceaux de code qui sont produits de façon seule et automatique par l'intelligence artificielle générative qu'on peut utiliser. Et donc ça, c'est vrai que ça change radicalement la façon dont on fait nos métiers. Et puis enfin, c'est tout l'univers des possibles que ça peut ouvrir. Ça aide à automatiser des tâches potentiellement à faible valeur ajoutée, mais ça aide aussi à aller explorer des choses qui étaient complexes à analyser, des données brutes qu'on n'avait pas traitées, où l'intelligence artificielle générative peut être un relais et nous faire découvrir des nouveaux insights qu'on n'aurait peut-être pas découverts tout seul et nous aider à développer des nouveaux segments, des nouveaux marchés, à aller chercher des nouveaux clients. Merci Amandine pour ces exemples très concrets. J'ai une toute dernière question. On a parlé de déco. J'ai envie que vous nous partagiez un coup de cœur, une marque, un site ou un designer ou éventuellement une acquisition que vous aurez d'ailleurs faite sur le Bon Coin, dont vous serez très fiers. Là, on peut y passer la journée. Ce qui me vient à l'idée, j'aime beaucoup une marque qui s'est lancée il y a quelques années, qui s'appelle De Bon Goût. C'est une fondatrice à l'origine de ce projet
qui est un mix entre des produits chinés de seconde main, des produits développés par elle-même et du picking de produits. Et c'est très, très réussi. J'aime beaucoup cette marque qui est visible en ligne, mais qui fait aussi de temps en temps des expériences physiques. On l'a vu notamment au BHV ou au printemps. J'adore les collabs de Monoprix sur la maison. Là, il y a actuellement une collab avec la Villa Noailles et j'aime bien aller sélectionner quelques pièces des différentes collabs qu'ils font régulièrement. Je trouve que c'est souvent très réussi. J'aime beaucoup Mathieu Le Hanner, dont on a beaucoup parlé là parce qu'il a été élu designer de l'année à Maison et Objets, et puis c'est le designer de la Flamme Olympique. Et puis, pour vous donner un des objets coup de cœur que j'ai acheté sur Le Bon Coin, j'ai un fort attachement au grand magasin parce que j'ai dirigé le BHV pendant 5 ans au sein des Galeries Lafayette. Et puis, je suis très attachée à Marseille puisque mon conjoint est marseillais. Et j'ai trouvé un cendrier qui était certainement un objet de merchandising des Dames de France, qui était un grand magasin marseillais. Et donc, je l'ai acheté et c'est un objet de déco à la maison qui est un joli clin d'œil à ma vie professionnelle et personnelle. Bon, on va essayer d'en trouver un également pour voir s'il en reste un éventuellement sur le site du Bon Coin. Oui. Et je savais que Philippe Houzet, juste pour l'anecdote, est grand collectionneur de tous les cendriers qui ont été les objets de merchandising des grands magasins. Donc, j'imagine qu'il a aussi celui-là. Bon, un petit clin d'œil alors. Parfait. Bien, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. On est ravis d'avoir pu avoir votre expertise dans ce podcast. Et puis surtout, on se retrouve bien sûr sur le salon Paris Retail Week. Oui, on se voit très bientôt, Claire. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.